Hello, aujourd'hui parlons du syndrome de l'agenda rempli. Alors je vais prendre ce syndrome-là, même si c'est pas vraiment un syndrome, mais ça me fait rire de l'appeler comme ça. On va parler plutôt du point de vue des entrepreneurs, ceux qui mesurent leur réussite par rapport au nombre de clients qu'ils ont, au nombre de rendez-vous qu'ils ont dans leur agenda. Alors, il n'y a rien de mal à ça. On va juste souligner certaines choses et certains pièges qu'il faut éviter. J'ai fait un podcast sur la comparaison. Donc, si tu veux le réécouter, tu peux retourner. Je ne sais pas si ce sera publié avant ou après celui-là, mais en tout cas, il sera pas loin de celui-ci. La comparaison que tu peux faire en prenant toi ton agenda et celui d'un collègue. Mon gros souci, en tout cas au début quand je travaillais, c'était de comparer mon nombre de rendez-vous aux rendez-vous d'autres personnes. Je parle en tant que vétérinaire. Et j'estimais un petit peu ma valeur par rapport à ça, mon succès par rapport à ça. J'avais toujours très peu de rendez-vous par rapport à d'autres personnes. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas des pièges, mais on va dire des pièges dans ce que moi je voyais. C'était parce que moi, j'avais un rendez-vous, c'était une personne avec un animal qui, on va dire, payait la consultation, plus, il y a des médicaments, vaccins par rapport à la consultation. Et j'avais pas spécialement des personnes qui venaient pour me remontrer leur animal gratuitement 2 jours après que je l'ai vu la première fois. Où j'avais pas des personnes qui venaient pour chercher une pipette d'antipuce parce que je vendais en plus gros bloc ou pendant la consultation. Ce genre de rendez-vous, j'en ai pratiquement pas, et surtout pas pour une pipette, plutôt pour une boîte de pipettes. Mais certains de mes collègues font comme ça. En fait, je me suis rendu compte que les personnes à qui je me comparais, et une personne, elle avait 5 rendez-vous dans sa journée où c'était des clients qui revenaient avec un animal et c'était juste pour le remontrer gratuitement s'il allait bien. Alors que ça peut très bien se faire par téléphone si on a envie d'avoir juste des nouvelles, et si l'animal ne va pas bien, qu'il faut le revoir parce que le premier traitement qu'on a mis en place ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, on fait une consultation payante et les personnes prennent rendez-vous exprès, et on commence pas à dire ah oui, je vous ai dit que normalement le contrôle était gratuit, mais vu que là il est malade, que je vais rajouter des médicaments, mais finalement je vais vous faire payer. Voilà, ce genre de discours, moi j'avais pas très envie de les avoir, soit je disais aux gens, vous me téléphonez pour me donner des nouvelles, et maintenant je dis plutôt, si ça ne va pas, vous me rappelez, ou encore, vous reprenez rendez-vous, comme ça on se revoit. Déjà financièrement, on s'y retrouve un peu plus qu'avec des rendez-vous gratuits qui finalement prennent la place de rendez-vous payants et qu'on est obligé de refuser des clients parfois pour satisfaire ce genre de rendez-vous. Ou alors passer un quart d'heure au téléphone à écouter les personnes qui racontent que l'animal a passé une bonne nuit et a mangé. Oui, c'est très sympa, mais ça peut être dit même dans un SMS. Encore une fois, voilà, je pense qu'il y a un cadre à poser aussi de ce côté-là, et surtout si on commence comme ça, on habitue les clients à venir, à pas payer, et finalement, s'ils viennent, parfois ils vont prendre rendez-vous pour une croûte qu'il faut regarder, et comme il y a rien à faire, alors on fait pas payer. Finalement le juste milieu il devient un petit peu compliqué à trouver. En fait, moi je me suis rendu compte que il y avait des personnes qui remplissaient leur agenda de cette façon-là, et que finalement les rendez-vous payants, ils en avaient autant que moi, en tout cas au début. Donc après, il y a une autre facette de ça. Est-ce que moi j'ai envie d'avoir des consultations au du boulot de 8h à 18h à 20h tous les jours? Non, un grand non, surtout pas. Moi ça m'intéresse pas. Moi, avoir 2-3 heures de consultation bien rythmée avec des gens que j'apprécie, ça c'est vraiment super chouette. J'aime bien cette façon-là.
j'ai pas que ça comme activité, bien sûr, parce que ça serait un petit peu short au niveau financier, quoique. Et ça me permet d'avoir aussi une diversité qui moi me convient aussi. Donc finalement me comparer à dire oui bah, cette personne-là elle a l'agenda rempli et d'être jalouse ou d'être déçue, bah oui au début je le faisais, ça c'est certain. Parce que j'étais vraiment dans le développement de ma clientèle, je voulais avoir le plus de monde possible. Et maintenant avec le recul je me dis bah finalement c'est bien, c'est bien comme c'est comme ça. Moi, j'ai pas besoin d'avoir le téléphone qui sonne non-stop et d'être bombardé de demandes et voilà. Moi, j'ai besoin que ça soit cadré, j'ai besoin que ça s'arrête à une certaine heure. C'est comme ça. Même si il y a des personnes qui vont me trouver peut-être fainéante ou que sais-je, mais voilà, moi ça me convient ainsi. Donc encore une fois, est-ce que pour toi un agenda rempli c'est vraiment une réussite ou alors tu le remplis avec des trucs qui finalement n'apportent pas d'argent parce que ou d'argent ou de plaisir, voilà, c'est souvent ces deux trucs là qu'il faut regarder. Donc ça, c'est de nouveau, c'est très très personnel. Si toi tu veux avoir un agenda rempli du matin au soir et que ça te fait plaisir, bah c'est parfait. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et disons que j'ai dû vraiment faire un chemin au niveau de cette pensée-là. Et j'aurais voulu pouvoir discuter avec quelqu'un au début que je travaillais de tout ça, de savoir qu'il y avait des gens comme moi qui aimaient bien bosser, on va dire un bon coup, et finalement après avoir plus de temps pour soi, être plus détendu, et que le fait d'avoir un agenda rempli n'était pas spécialement le but de tout entrepreneur. Donc voilà, encore une fois, ça reste très personnel. Donc si jamais tu es aussi bloqué dans ce genre de situation, que tu as besoin de voir les choses autrement, tu sais que je propose des séances de coaching sur mon site internet. Si tu as une problématique particulière, tu peux, si tu veux d'abord m'en parler par mail pour te dire si je peux t'aider ou pas, et après je te réoriente vers la prise de rendez-vous. Donc ça, n'hésite pas si tu as besoin d'aide. Donc, regarde un petit peu ton agenda, à quoi il ressemble, ce que tu aurais envie d'enlever aussi, parce que par moment, on se remplit l'agenda et finalement, on n'a plus le temps pour ses loisirs. Donc, est-ce que tu n'as pas envie de ramener un peu plus de loisirs ou de temps de repos, tout simplement, dans cet agenda et d'avoir un meilleur équilibre par rapport à ce que toi, tu as envie et ce que tu sais encaisser comme travail. Donc tout ça est à réfléchir. Donc si toi par exemple tu as envie de bosser, donc je vais te donner mon exemple. Moi mes consultations au cabinet, je les ouvre c'est 2-3 heures par jour, 4 jours semaine. Donc c'est pas énorme. Il y a les chirurgies en plus, mais que je place moi-même, pas via les rendez-vous en ligne. Et je travaille dans une clinique vétérinaire aussi 4 jours semaine. Plus le coaching et plus le salon de toilettage que je gère, mais c'est pas moi qui fais les toilettages, bien sûr. Donc voilà, j'ai réussi à moduler mon agenda pour que je puisse m'y retrouver financièrement, que je puisse avoir des projets, que je puisse avoir des loisirs, des temps de repos, des temps avec ma fille, que tout ça soit assez flexible aussi finalement. Et voilà, j'hésite pas à changer les choses s'il y a quelque chose qui me convient pas. Mais encore une fois, je suis pas Madame Parfaite. Je viens de loin, donc encore une fois d'une personne qui était disponible 24 heures sur 24 au début de son activité et qui tout doucement est arrivée à des conclusions et qui a finalement modulé sa façon de penser et de voir les choses. Voilà, je me suis pas fait aider parce qu'il n'y avait pas spécialement des personnes qui pouvaient m'aider dans tout ça, donc j'ai dû tout trouver un peu moi-même. Mais ce que je te propose, c'est donc les séances de coaching si tu as besoin de moi. Alors je vais te donner au moins un exemple de personnes. C'est un vétérinaire qui donc je vais pas dire voilà, quelqu'un que je connais, donc je sais comment il travaille. Alors
leur technique, parce que c'est quelqu'un qui est à la tête d'une équipe, mais la technique de l'équipe, même si ça convient pas à tout le monde dans l'équipe, et de en fait remplir l'agenda, voilà, au plus possible, qu'il soit voilà, que les personnes qui travaillent là doivent enchaîner des consultations toutes les 10 minutes, limite à bâcler leur travail ou à être pas bien eux-mêmes, ne pas avoir de pause, ne pas avoir de temps de midi, d'enchaîner 10-12 heures de travail d'affilée. Tout ça, ça importe peu. La seule chose, c'est de remplir l'agenda. Tout le monde est stressé, tout le monde est surchargé, tout le monde, enfin, beaucoup de gens pensent à partir et, et finalement il y a un turnover de personnes qui travaillent dans cette équipe-là parce que finalement c'est pas tenable comme situation et les prix sont assez bas. Donc en fait le but de ce cabinet-là, c'est vraiment de remplir l'agenda à craquer, juste pour faire rentrer le maximum d'argent. Au niveau de la qualité de la clientèle, on prend tout le monde, même les gens qui disent qu'ils savent pas payer, on les prend parce qu'on espère qu'ils vont revenir payer. Alors les personnes qui travaillent là passent leur temps à téléphoner aussi aux impayés. Et finalement, il y a une énorme perte de ce côté-là. Il y a une énorme perte au niveau des marges parce que les marges ne sont pas optimisées. Il y a un mécontentement de la clientèle parce que les vétérinaires qui travaillent là changent tout le temps parce que c'est pas tenable. Et finalement, la conclusion que j'en tire, c'est que si moi je devais reprendre cette clinique-là, qu'est-ce que je ferais? J'augmenterais les prix, déjà une chose, afin de pouvoir payer tout le monde, donc tout le monde qui travaille là sans problème. Et pas devoir se dire qu'on doit absolument remplir chaque trou, et même intercaler entre là où il n'y a pas de trou dans l'agenda ou sur les heures de midi ou sur les pauses des personnes qui travaillent. Donc se dire que tout le monde puisse se détendre un petit peu et de finalement être beaucoup plus cool que de courir dans tous les sens. Donc moi j'augmenterais déjà les prix pour déjà rien que avoir assez d'argent pour exister avec des consultations au lieu de 10-15 minutes, plutôt une demi-heure tranquillement, et pouvoir s'occuper des clients qui viennent à fond et pas devoir faire tout superficiellement. Donc voilà, ça c'est une façon de travailler qui moi par exemple me satisfait pas. Ok, ils ont un agenda très très rempli, plus que rempli, mais moi travailler comme ça m'intéresse absolument pas. Donc il y a les deux extrêmes. Il y a moi qui travaille quelques heures par jour, qui choisit ses clients, qui est voilà, assez tranquille, et il y a d'autres gens qui se mettent la pression, qui fonctionnent dans des systèmes comme ça, qui sont vraiment imposé tout seul et qui a vraiment moyen de faire autrement, mais il reste dans ces optiques-là. Donc voilà, c'est pour un petit peu te donner l'exemple de ce qui est fait, et toi tu dois trouver ta vérité finalement pour que toi tu sois bien, parce que travailler tout le temps à fond, être stressé, c'est pas tenable sur le long terme. C'est ta créativité, ta santé, ta relation client en pâtissent, et finalement oui ok, tu vas peut-être te retrouver avec beaucoup de sous à la fin de ta carrière, ok, mais quand tu auras regardé en arrière, t'auras fait quoi? Juste travailler, profiter, ou juste travailler, partir 4 semaines par an en vacances et le reste du temps travailler? Voilà, une grosse réflexion à faire là-dessus. Donc je te laisse là-dessus, pose-toi la question, réfléchis bien et n'hésite pas à apporter des solutions. Et encore une fois, si tu as besoin de moi, voilà, je suis accessible par mail. Maintenant, si tu veux aller plus en profondeur dans le diagnostic ou dans l'aide, là, tu peux prendre une séance coaching avec moi sur mon site internet. Voilà. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Merci pour ton écoute.